Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole de notre Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre humble serviteur tous les mercredis à partir de 20 heures. Et que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, maître de toute chair et de tout esprit, puisse véritablement jeter son regard sur vous afin de pouvoir apporter la solution à vos problèmes, apporter la paix, la joie que le monde ne peut recevoir. Que le Seigneur puisse véritablement bénir vos entreprises, que l'Éternel puisse vous soutenir dans tout ce que vous faites, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses pour la gloire de son nom. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et de pouvoir partager cette parole en ce jour. Que l'Éternel puisse véritablement être votre soutien et votre consolateur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être avec vous et partager ce moment. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une émission qui répond aux questions et aux préoccupations de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, ceux qui ont des questions, des préoccupations, qui n'hésitent jamais de pouvoir réellement les poser, parce que ce sont ces questions et ces préoccupations qui pourront réellement édifier plus d'une personne. Parce que la question que vous vous posez, c'est peut-être une même question que une autre personne se pose. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que participer à cette émission, c'est au travers aussi vos questions, et nous sommes là à votre disposition pour répondre à vos questions. Et lorsque nous n'avons pas de réponse, nous méditons ou nous posons la question à d'autres serviteurs de Dieu qui peuvent apporter la réponse à votre préoccupation, et nous allons pouvoir réellement revenir pour pouvoir vous donner, n'est-ce pas, les réponses à vos préoccupations. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont en ligne et qui nous soutiennent par leur présence. Nous saluons aussi tous ceux qui vont pouvoir nous suivre au travers réellement notre chaîne YouTube. Et nous demandons à ceux qui visitent pour la première fois de pouvoir s'abonner afin de pouvoir recevoir, n'est-ce pas, des vidéos qui répondent à des préoccupations, à des questions que nous nous posons dans la vie de tous les jours, et parfois par rapport à la parole du Seigneur. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel, notre Dieu, puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses. Notre prière est que l'Éternel puisse accorder à chacun selon réellement ses besoins et ses cris, selon ses prières, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous rappelons, comme la fois passée, que les bien-aimés qui veulent rejoindre ceux qui se sont regroupés dans le groupe WhatsApp Galates 6.6, que les Seigneurs puissent véritablement vous donner cette envie de pouvoir aller. Et lorsque vous allez les rejoindre, ils vont vous expliquer pourquoi ils se sont réunis, pourquoi ils se sont retrouvés, afin de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu, afin de pouvoir permettre à ce que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Que l'Éternel puisse davantage vous bénir dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, donc nous allons pouvoir répondre à la question de notre bien-aimé Fernando Niembo, qui nous a posé la question de savoir
d'avoir la lumière, de connaître pourquoi les seigneurs dans le livre d'Exode chapitre 22, verset 25, c'est là où on parle, donc ce que nous disons n'est pas simplement le fait de pouvoir avoir, n'est-ce pas, de la pitié, de la compassion, ou voilà, pouvoir réellement vouloir aider un frère, mais c'est une recommandation du Seigneur. Et dans le livre d'Exode au chapitre 22, verset 25, cela est dit, je crois aussi dans le livre de Deutéronome 23, 19. Cela aussi est dit. Donc, c'est la question de notre bien-aimé d'avoir des explications sur Exode chapitre 22, 25. Nous allons lire le livre de chapitre 22 d'Exode au verset 25. Il est dit ceci. Voilà. Mais Exode, je suis Exode 22. Voilà. Excusez-moi, j'étais déjà dans le livre de Deutéronome. Exode 22, 25. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Voilà. Donc, le Seigneur dit, si tu prêtes à mon peuple, n'est-ce pas, à un pauvre parmi qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Donc voilà, le Seigneur qui a dit, donc lorsqu'on prête à un frère, on ne peut pas exiger d'intérêt. Et vous allez comprendre que ceci, voilà, quand on parle, parce que nous sommes en train de parler de frères en Christ, de sœurs en Christ, donc nous sommes dans cette relation où réellement, lorsque vous voulez prêter à quelqu'un, voilà, vous ne devrez pas prêter avec intérêt. Je crois que on doit préciser, n'est-ce pas, parce que la question, voilà, c'est une question qui nous a été aussi posée, n'est-ce pas, maintenant dans le cadre où vous donnez, n'est-ce pas, vous prêtez à quelqu'un qui n'est pas frère, à un païen. Vous pouvez exiger, vous pouvez exiger de l'intérêt, parce que l'Écriture démontre que lorsque vous prêtez à un étranger, vous pouvez lui exiger un intérêt, vous pouvez lui demander, n'est-ce pas, des, des biens, des gages, donc le truc comme ça. Bon, je vais voir si dans Deutéronome 23, c'est explicite par rapport à cela. Donc, parce que quelqu'un peut se dire, ah bon, moi je ne peux pas prêter avec intérêt. Vous pouvez prêter à un étranger, quelqu'un qui n'est pas de ton peuple. Nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Voilà. Au Deutéronome 23 aussi, hein, au verset 19. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, voilà, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Donc, vous voyez, le traitement n'est pas le même entre un frère et un étranger. Donc, si c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un étranger, un ami, vous n'avez pas de lien par rapport à la fraternité en Christ, voilà, vous pouvez toujours prêter avec intérêt, il n'y a pas de souci parce que l'Écriture l'est dit. Mais maintenant, comme j'étais en train de pouvoir le dire, vous allez voir que en Afrique, je ne sais pas si c'est en Asie aussi, parce qu'on a quand même quelques us qui soient pratiquement les mêmes.
Donc, ton propre frère dans le sang, vous avez beaucoup de réserves de pouvoir lui prêter avec intérêt. Ouais, donc, nous, ça devient pratiquement évident pour nous. Hein. Donc, on s'est dit, mais les Européens, ils ont une autre culture. Donc, lorsqu'ils font les affaires, ils font les affaires. Donc, ils peuvent prêter avec intérêt. Donc, voilà, c'est un peu leur mode de vie est un peu plus compliqué. Mais en Afrique, vous allez comprendre que ça paraît évident. Mais comme nous disons toujours que les Écritures, lorsque nous les lisons, nous devons comprendre qu'il y a l'aspect spirituel dans tout ça. Donc, pourquoi prêter à son frère de l'argent avec intérêt était-il réellement quelque chose de difficile? Donc, et pourtant, vous allez comprendre que le Seigneur lui-même, lorsqu'il va pouvoir donner, je crois, la parabole des talents, vous allez comprendre qu'il va exiger l'intérêt. Donc, lisons les Écritures. Donc, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Voilà. Je suis à peu près auquel verset, voilà. Je commence au verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ça, c'est bien. Donc, ici, vous allez comprendre que le Seigneur, lui, n'est-ce pas, va pouvoir réellement prêter avec intérêt. Voilà, donc il va pouvoir prêter avec intérêt, et vous voyez, mais et pourtant, là-bas, le Seigneur lui-même a dit que tu ne pourras pas prêter à ton frère, n'est-ce pas, avec intérêt. Mais lorsqu'il donne la parabole des talents, l'homme a gardé le bien et lui a remis, et le maître va lui dire que non, 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 effectivement, celui-là se disait, mais c'est un homme dur, voilà, c'est un homme dur, il moissonne là où il n'a pas sémé, il va pouvoir amasser là où il n'a pas vanné, n'est-ce pas? Donc, au lieu voilà, de perdre encore son argent, il préfère garder et lui remettre ce que je lui dois. Et il a dit non, non, tu devrais normalement donner aux banquiers. Or, vous savez que les banquiers, ils sont réputés, n'est-ce pas, travailler avec les... Bon, parce qu'ils vendent l'argent, donc c'est l'intérêt qui les intéresse. Donc la banque vit des intérêts. Voilà. La banque est en train de pouvoir vivre des intérêts. Et là, le Seigneur fait référence au banquier pour dire qu'il fallait donner cet argent au banquier. À ce moment, j'allais reprendre ce qui est à moi avec intérêt. Et c'est là où nous comprenons qu'il faut toujours, comme nous avons toujours dit, lier ces choses, n'est-ce pas, aux choses spirituelles. Parce que ce sont les choses spirituelles qui nous aident à pouvoir vivre assez facilement, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Et ici, vous allez comprendre qu'une chose, que Israël, n'est-ce pas, devrait obéir à ce commandement. C'était un commandement.
quand tu prêtes à ton frère avec intérêt, tu commets une abomination, tu commets un péché. Donc c'est un péché de prêter à son frère avec intérêt. Pourquoi? Voilà, je crois que la raison de la question, c'était juste de comprendre quel lien il y a vraiment entre Dieu et tout ça. Parce que voilà, pourquoi Dieu s'intéresse à ça. Et il fait aussi la différence entre un étranger. Il dit, on peut facilement, n'est-ce pas, prêter à un étranger avec intérêt, mais on ne peut pas prêter à son frère avec intérêt. Ça serait une abomination, ça serait un péché. Voilà. Donc, nous voyons déjà que Dieu lui-même, n'est-ce pas, parce que quand il fait la référence là-bas, une parabole, on comprend que Dieu, il nous prête avec intérêt. Donc, voilà, c'est une bonne chose. J'espère que je pourrai expliquer cela. Donc, ça sera même, je crois, évident lorsque on va pouvoir expliquer. Bon, allons vite dans les Écritures, d'autres Écritures, nous prenons d'autres témoins. Je prends l'écriture de Luc chapitre 7. C'est là où le Seigneur va pouvoir donner, n'est-ce pas, une lumière par rapport à cela. Ce qui nous intéresse, c'est toujours avec intérêt, hein, juste cette petite nuance de pouvoir prêter avec intérêt. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 7, là où le Seigneur est entré, n'est-ce pas, chez Simon, et celui-ci va pouvoir dénigrer, n'est-ce pas, la femme qui était venue. Voilà, je suis au verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimerait le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds, et tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Voilà. Donc ici, le Seigneur fait un lien, n'est-ce pas, avec le péché, et il va démontrer qu'il y avait un créancier qui avait 2 débiteurs. Et là, nous rentrons, parce que vous allez comprendre que bon, en français simple, celui qui prête est créancier, celui qui emprunte est débiteur. Mais en français économique, en économie, en termes économiques, le créancier, n'est-ce pas, généralement le fait toujours avec intérêt. Donc il y a la pensée de l'intérêt est dedans. Voilà pourquoi dans le livre d'Exode, on a dit que tu ne te comporteras pas en créancier, n'est-ce pas, ou quelqu'un qui vise, n'est-ce pas, un intérêt, un profit, voilà, sur ton frère. Et ici, il va pouvoir démontrer que non. Pourquoi j'ai pris cette écriture? Bon, en fait, ça lie déjà, n'est-ce pas, au péché, mais je prie aussi pour comparer créancier et débiteur. Et je vais prendre notre écriture pour démontrer, n'est-ce pas, cette pensée, n'est-ce pas, de ne pas prêter
à son frère avec intérêt. Nous prenons rapidement le livre de Job, Job 40, je crois que c'est 41, si je ne me trompe pas. Job 41, oui. Bon, ma Bible ici c'est 41, peut-être que dans une autre Bible, oui, ça doit être, ça peut être aussi 40, comme les chapitres sont divisés selon que l'homme trouve que la pensée s'est terminée et notre pensée commence. Je lis au verset, n'est-ce pas, 1, on dit « Nul n'est assez hardi pour l'exciter, qui donc me résisterait en face ?» Verset 2, qui m'intéresse. « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai sous le ciel, tout m'appartient. » Voilà. Donc, ici, vous voyez, le Seigneur se dit « Qui est mon créancier ?» À ce moment, je lui dois, je vais le payer, n'est-ce pas? Donc, et il dit tout m'appartient. Je suis en train de parler de la pensée. Parce que vous allez comprendre que quand vous prêtez à quelqu'un, c'est-à-dire ce qui est à vous, vous lui prêtez cela et il va vous le rembourser. Donc, mais quand vous prêtez avec intérêt, donc vous allez comprendre que il va vous rembourser avec intérêt, c'est-à-dire qu'il vous rembourse ce qu'il vous doit. Et il va vous rembourser en plus de ce qu'il vous doit. Donc, vous voyez, prêter avec intérêt voudrait dire ce qu'il vous doit. Je prends l'exemple. Ah, voilà, vous lui donnez 100 euros ou 100 $. Il vous rembourse vos 100 $ et le surplus vient de lui. Ce n'est plus, n'est-ce pas, ce qui était à toi. Ça vient de lui. Ça ne vient pas de vous. Voilà. C'est un petit verset, mais on va essayer de pouvoir expliquer, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Donc, vous voyez, il va vous rembourser. En plus, vous allez comprendre, c'est vraiment là la pensée. Il vous rembourse. Mais après avoir remboursé votre dette, il vous doit encore. Voilà, c'est ça l'intérêt. Il vous doit encore. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans la vie de tous les jours, parfois, on ne s'en sort plus par rapport aux dettes. Pourquoi? Parce qu'il y a ce principe d'intérêt. Le principe d'intérêt tue celui qui s'endette. Déjà, vous voyez, nous pouvons parler le langage des hommes et vous exhorter déjà à comprendre que lorsque vous empruntez de l'argent, d'ailleurs les banques sont spécialistes en cela. Auparavant, ils ne le disaient pas. Maintenant, la loi, le législateur leur oblige de pouvoir indiquer, n'est-ce pas, que emprunter de l'argent vous coûte de l'argent. Donc, quand vous avez des publicités de crédits, d'emprunts, tout ça, on exige maintenant à la banque d'aviser la personne qui veut faire un emprunt, qui veut prendre un crédit, de savoir que en faisant cet emprunt, ça va lui coûter plus d'argent. Donc, il va s'appauvrir davantage. C'est ça. Donc, quand vous empruntez avec intérêt, vous vous appauvrissez davantage. C'est curieux. Sur le plan économique, il y a deux façons de pouvoir raisonner. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas les moyens, les gens qui n'ont pas des capacités, les gens qui n'ont pas de potentialités, nous les conseillons de ne pas beaucoup emprunter parce qu'ils vont s'enfoncer davantage. Ils vont pouvoir réellement se lier davantage. Ils ne pourront pas s'en sortir. Donc, la capacité de pouvoir s'en sortir est moindre. Donc, vous allez comprendre que c'est aux riches de pouvoir emprunter. C'est comme ça. Donc, les riches peuvent emprunter parce qu'ils ont les moyens, les capacités de pouvoir rembourser. C'est pour cette raison. C'est curieux. Les États-Unis, c'est la première puissance économique du monde.
mais c'est aussi, n'est-ce pas, le pays le plus endetté. Ouais, donc, ils sont riches, on leur donne parce qu'on sait qu'ils ont la capacité de pouvoir rembourser. Par contre, les pays les plus pauvres, vous allez comprendre que quand ils s'endettent, ils s'enfoncent davantage. Donc, c'est véritablement ce que le Seigneur voulait dire. Et là, dans Exode, il y a cet élément, on dit que quand tu veux prêter à ton frère qui est pauvre avec toi, vous voyez, donc c'est à un pauvre qu'on va prêter de l'argent. Or, comme il est pauvre parce qu'il n'a rien, et quand il emprunte et que vous lui donnez, vous lui demandez de payer avec intérêt, vous l'enfoncez davantage. Voilà. Donc, à cela, vous allez comprendre que il y a la notion de la redevabilité. Voilà pourquoi j'ai pris Matthieu chapitre 25, où vous allez comprendre que l'homme, en recevant de l'argent, n'est-ce pas, de la part du maître, était redevable parce que le maître lui a donné l'argent avec bon, ce sont les, comme on dit, les non-dits ou les sous-entendus, hein? C'est comme ça parce que il va pouvoir le dire après, mais quand vous lisez la parabole, on dit qu'on a donné un talent à un, deux talents à un autre, 5 talents encore à un autre. Donc à ce moment-là, si on s'arrête là-bas, on n'a pas l'idée que c'était avec intérêt. Mais vous allez comprendre que quand tous ont reçu, ils ont tous compris qu'ils devraient voilà, produire plus. Donc, à ce moment-là, il devenait redevable. Et le comportement de celui qui a eu un talent, c'est un comportement révélateur parce qu'il a eu, il a caché, il a gardé. Donc, vous voyez, lui, il a caché ça. Pour lui, il n'est plus redevable à celui-là. Ça, c'est bon. J'aime les scénarios du Seigneur. Vous voyez, quand le Seigneur parle de cette parabole, il commence à demander les comptes à celui qui a 5. Celui qui avait 5, il a dit, voilà les 5 que tu m'as donné, les 5 autres. Voilà. Donc, il se sentait redevable. Et celui qui en avait 2, il dit, prends les 2 et les 2 autres. Et celui qui en avait 1, vous voyez, si on raisonne comme les hommes, parce qu'on aime bien parfois raisonner comme les hommes, parce que c'est plus facile comme ça, c'est accessible à notre intelligence. Vous voyez, c'est comme s'il a pris conscience, oh là, donc les deux autres là, eux, ils ont produit. Mais moi, je n'ai rien fait. Comment je vais argumenter? Voilà. Donc, prenons ce scénario-là. Donc, juste parce qu'il a vu, il veut argumenter. Mais comment? La question reste toujours, voilà. Mais comment les autres ont su qu'il fallait tout ce que les 5 talents allaient produire devrait revenir au maître? Voilà. Donc, pour comprendre que c'est là où vous voyez, c'est avec l'intérêt. Là, c'est vraiment l'image, hein, c'est la bonne image pour nous de parler, parce que l'intérêt en économie, ça peut être 10%, 5%, 3%, 2%. Les banques, généralement, n'arrivent pas à 10%, parce que 10% c'est énorme, énorme. Voilà pourquoi je dis aux frères de faire très attention. Donc, voilà, donc ne vous endettez pas, hein, surtout ne prenez pas de l'argent d'un particulier où il vous exige 10%. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Ouais. Donc, vous allez comprendre que c'est ça l'intérêt en économie. Mais dans Matthieu chapitre 25, c'est tout. C'est tout. Ça, c'est par rapport à l'explication, à la révélation. Voilà pourquoi j'insiste sur cette image-là qui est beaucoup plus claire. C'est-à-dire que quand le Seigneur demande avec intérêt, c'est tout. Voilà, c'est ça la signification. Donc, tu lui dois tout. Donc, il te donne quelque chose, il dit avec intérêt, tu lui dois tout. Voilà. Il lui a donné, il devrait dire, voilà tes 5 talents,
et je te donne 2 talents de plus. Ça aurait été aussi un intérêt. Il dit non, 5 talents. L'autre en avait 4, il dit 2, voilà, les 2 autres que je fais. Donc, ils ont tout donné. L'autre a dit, bon, il n'a rien fait. Vous voyez, il n'a rien fait. Maintenant, pourquoi on le condamne? Parce qu'en recevant, automatiquement, il devenait redevable. Voilà. Donc, c'est la pensée. Je suis en train de parler français. Je parle économie, français normal, et je parle la langue de chez nous. J'aime ça. Je parle la langue de chez nous. Ouais. Donc, vous allez comprendre que Exode chapitre, c'est vraiment une écriture simple. Il dit que quand vous prêtez au frère, n'est-ce pas, qui est pauvre au milieu de vous, vous ne devrez pas exiger l'intérêt. Pour quelle raison? Parce qu'en exigeant l'intérêt, vous voyez, il est redevable à tout. Ce n'est pas maintenant l'économie qui me donne ça. C'est Matthieu 25 qui m'explique que celui qui prête avec intérêt, n'est-ce pas, va pouvoir réellement avoir autorité sur tout la vie de la personne. Va avoir autorité sur la vie de la personne. Bon, lisons une écriture, parce qu'il y a des écritures, il y a des éléments de la vie qui sont arrivés, qui vont nous donner raison, n'est-ce pas? Nous lisons dans le livre de Néhémie. Néhémie, chapitre 5. Voilà. Job, Néhémie, voilà. Néhémie, chapitre 5. Je commence au verset 1. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes des grandes plaintes contre leurs frères juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. Donc, vous voyez, ils démontrent qu'ils sont nombreux, ils ont envie de manger et de vivre. Ils n'ont plus rien. Donc, ils se sont appauvris. Maintenant, pourquoi il y a eu des plaintes? Ils vont dire que d'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. Donc, ils ont engagé leurs champs, ils ont engagé, n'est-ce pas, leurs vignes, leurs maisons pour avoir du blé pendant la famine. L'écriture démontrait qu'il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est avec l'argent. Usure, c'est-à-dire vous pouvez prendre les biens de quelqu'un, vous lui donnez, vous dites, bon, je prends la maison, c'est comme l'hypothèque aujourd'hui. Voilà. Donc, quand quelqu'un va pouvoir hypothéquer tout ça. Ici, il démontre que voilà, ils avaient faim. La famine est synonyme de la pauvreté. Voilà. Donc, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas les moyens. Et ils ont donné, n'est-ce pas, leur maison et tout pour pouvoir avoir de la nourriture. Et l'écriture dit, et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères. Voilà. Donc, notre chair est comme la chair de nos frères. Là, vous allez comprendre qu'il démontre que nous sommes charnels comme eux. Et ce sont des hommes comme nous. Vous voyez? Donc, on revient, parce que je dis que Dieu prête avec intérêt. Hein. Lui, bon, quand il va porter la chair, il peut accomplir, parce que l'Éternel est celui qui accomplit sa parole. On peut démontrer comment est-ce qu'il accomplit la parole qu'il prête sans intérêt. Mais maintenant, j'insiste, je mets cette différence pour que vous puissiez comprendre que Dieu, n'est-ce pas, lui, par rapport à Matthieu, chapitre 25, prête avec intérêt. Mais ici, ils disent que non, voilà, ce sont des hommes comme nous. Nous avons la même chair. Donc, nous sommes égaux. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Nous leur avons donné nos champs, nos vignes, nos maisons. Voilà. Et l'écriture continue pour dire que voilà,
Et voici, voilà, attendez, voilà, nos enfants sont comme le leur, et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Donc, cette écriture va tout. Donc, vous voyez, il dit que voilà, nous sommes réduits à la servitude, nos fils et nos filles, déjà. Pourquoi? Parce que ils nous ont prêté de l'argent ou ils nous ont prêté des biens, tout ça. Mais vous allez voir, l'écriture va le dire clairement que c'était avec intérêt. Voilà, ça c'est ça la conséquence. Il dit, nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irrité lorsque j'ai entendu leurs plaintes et ces paroles-là. Et j'ai résolu de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, quoi, vous prêtez à intérêt à vos frères? Voilà. J'aime ça. Vous voyez, l'écriture répond. Vous prêtez à intérêt à vos frères. Donc quand tu prêtes à intérêt à ton frère, tu le rends esclave. Tu le mets dans la servitude. Ici, c'est clair. Ils ont prêté avec intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Leurs frères, comme eux, ils ont dit nos chers sont comme la leur. Mais nos fils, nos enfants sont comme les leurs. Nos fils et nos filles sont réduits, n'est-ce pas, à la servitude. Nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Allons vite, je ne veux pas lire la référence, mais vous connaissez l'histoire de Naboth, où lorsque Akab lui a demandé la vigne, il a dit qu'il ne peut pas prendre l'héritage de ses pères. Vous voyez? Donc, quand on te donne, on te prête avec intérêt, au fait, vous devenez redevable à la personne qui vous prête avec intérêt. Donc, vous lui devez tout. Là, on n'est plus en économie. On n'est plus en économie parce que, oh, non, mais quand on me prête 1000 euros, je vais rembourser 1100, 1200 euros. Non. Ça, c'est en économie ou en français. Mais dans le langage, dans la pensée de l'écriture, cela voudrait dire que quand on te prête avec intérêt, donc tu lui dois tout. Voilà. Tes fils, tes filles, tes maisons, tes champs, tes vignes, donc ton héritage, ta vie, n'est-ce pas, est réellement redevable à celui qui te prête avec intérêt. Or, là, il dit que ils sont chers comme nous. Voilà. Donc, vous allez comprendre. Maintenant, vous voyez, une chair qui prête à la chair. Alléluia. Voilà. Donc, la chair prête à la chair, donc tu es redevable à la chair. Est-ce que vous voyez? Redevable à la chair. Donc, quand ton frère, n'est-ce pas, homme comme toi, et celui qui est comme toi, en fait, c'est la chair, n'est-ce pas? Vous voyez, il vient te prêter avec intérêt, donc tu lui es redevable. Romains chapitre 8 nous démontre que quand vous êtes redevable à la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Quand vous êtes redevable à la chair, vous ne pouvez pas servir Dieu. Voilà. Donc, c'est ça la pensée, n'est-ce pas, de l'écriture. Écoutez, il dit, voilà, donc vous avez prêté, n'est-ce pas, à intérêt. Je leur dis, nous avons racheté, voilà, au verset 7, j'ai résolu de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats et je leur dis, quoi, vous prêtez à intérêt à vos frères, je rassemblerai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations. Voilà.
Il le rappelle. Vous voyez, parce que Néhémie, vous connaissez l'histoire, ils sont sortis, n'est-ce pas, de Babylone pour revenir à Jérusalem. Donc, ils ont racheté leurs frères, n'est-ce pas, de la servitude des nations de Babylone. Ils sont venus et au milieu de frères, vous allez comprendre que ces frères vont devenir esclaves d'autres frères, d'autres hommes. Voilà. Donc nous ne devons pas devenir esclaves des hommes. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans l'évangile que nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de prêcher les gens qui sont dans le monde pour ne pas être esclaves du rudiment du monde, suivre les hommes, vous voyez, suivre les mondains. Donc nous prêchons pour qu'ils ne puissent pas suivre toutes les stars, n'est-ce pas, du monde, mais arriver dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, vous ne devrez pas devenir esclaves des hommes. Même si ces hommes prétendent, n'est-ce pas, servir Dieu. Parce que vous allez comprendre que les Juifs ici, c'était le peuple de Dieu. Voyez? Donc, même s'ils prétendent servir Dieu, vous ne devrez pas être leurs esclaves. Voilà pourquoi nous respectons, n'est-ce pas, les hommes de Dieu, les conducteurs. Mais nous ne sommes pas esclaves de conducteurs. Donc, quand le conducteur dévie, il va aller seul. Ça, c'est notre foi. Donc, quand un conducteur n'est plus conforme, l'Écriture, Paul le dit. Il dit, si moi-même je reviens et je vous prête autre chose, maudissez-moi. Nous, voilà pourquoi ils disent que nous sommes des impolis. Voilà. Ça j'aime bien la parole du Seigneur. Ouais. Donc, voilà. Donc, les gens vont te maudire. Maintenant, ça dépend, comme nous le disons, ça dépend aussi de l'éducation de quelqu'un. Nous allons te maudire comme l'Écriture le dit, que tu sois anathème. Que l'Éternel te réprimande. Comme ça, avec beaucoup. Mais d'autres qui ont eu une éducation différente, ils vont te maudire avec des menaces. Ils vont commencer à dire des mots qui vont te blesser. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, si nous avons refusé d'être esclaves du monde, nous ne pouvons pas devenir esclaves des frères parce qu'ils parlent des choses de Dieu. Non. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est à Dieu. Dieu nous demande avec intérêt. Nous sommes esclaves de Dieu. Paul le dit dans Romains chapitre 6. J'ai été esclave du monde, maintenant je suis esclave de Dieu. Donc comprenez que nous ne sommes pas libres parce que Dieu demande avec intérêt. Et quand il demande avec intérêt, c'est que nous lui devons tout. C'est ça le langage de Dieu. Nous lui devons tout. Nous lui sommes redevables. Mais nous ne pouvons pas être redevables aux hommes. Voilà pourquoi on refuse de prendre avec intérêt. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va dire encore? Voilà, il dit, et vous voudriez vous-même, vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent et ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devrez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Voilà. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Vous voyez, lui aussi avait prêté, mais lui il avait accompli la parole parce qu'il a prêté sans intérêt. Écoutez maintenant, nous rentrons en français normal. On dit quand vous donnez sans intérêt. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire quand vous donnez sans pour autant attendre quelque chose de la personne. C'est ça, donner sans intérêt. Hein? J'aime les choses de Dieu. Vous voyez que le français
et la parole de Dieu sont deux choses différentes. Parce que si je parle français, en donnant, même si je te donne 100 euros, et, bon, tu dois me rembourser 100 euros. Donc voilà, je sais que tu vas me rembourser 100 euros. Mais vous allez comprendre que la finalité, donc la pensée de l'écriture, ça c'est la pensée. C'est Néhémie qui a donné ça. Néhémie a dit, ok, vous voyez, parce que vous avez voulu l'intérêt. Nous avons donné sans intérêt. Maintenant, vous allez comprendre, donner sans intérêt veut dire abandonner. Donc voilà, bon, ils ne nous doivent plus rien. Ça c'est bon, j'aime cette chose. Voilà. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que lorsque nous aidons les frères ou lorsque nous sommes en train de servir le Seigneur, nous n'attendons rien, n'est-ce pas, des autres. Notre récompense, voilà pourquoi le Seigneur le dit. Si vous attendez, n'est-ce pas, que les gens puissent réellement vous applaudir, c'est une façon, parce que c'est l'échange, prêter et pouvoir, c'est de l'échange. Vous faites du bien pour que les gens puissent vous redonner l'intérêt, les applaudissements, n'est-ce pas, tout ça pour être vu des hommes. C'est ça la justice des pharisiens. Vous avez déjà votre récompense, vous avez eu votre intérêt ici. Donc, vous n'aurez pas l'intérêt que le Seigneur, pour lequel il vous a, n'est-ce pas, appelé. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est une petite écriture que nous vivons, que peut-être nous accomplissons par rapport à nos frères dans la chair, sans pour autant trop y réfléchir, c'est naturel. Donc, quand ton frère, ton grand frère, ton petit frère vient, te dit que non, j'ai besoin d'argent, tout ça, tu n'as pas en premier lieu l'idée de lui prêter de l'argent avec intérêt. Donc, tu lui donnes pour l'aider, vous voyez, tu l'aides à sortir de. Or, dans tout ça, vous allez comprendre que les dettes, comme je l'avais dit dans Luc chapitre 7, les dettes sont liées, n'est-ce pas, au péché. Donc, tu apportes, n'est-ce pas, à quelqu'un, n'est-ce pas, la parole, parce que la parole, c'est de l'argent, vous savez. C'est avec cette parole qu'on rachète, n'est-ce pas. Tu lui donnes la parole qui va lui permettre de sortir de sa situation, vous voyez. Voilà. Et tu n'exiges pas d'intérêt parce que quand il va sortir de là, il doit louer le Seigneur. Ce n'est pas toi qui dois être loué. Voilà. Donc, vous comprenez que quand nous prêchons la parole, ce n'est pas pour qu'on nous applaudisse un grand homme de Dieu. Voilà. Non, on n'a pas besoin de ça parce que nous donnons sans intérêt. Alléluia. Mais quelqu'un qui donne avec intérêt, il va rendre le peuple esclave, n'est-ce pas, de ses ambitions. Parce que lorsque le peuple ne l'applaudit pas, lorsque le peuple ne l'encense pas, il sera mécontent parce qu'il veut que le peuple lui soit redevable. Non, nous prêtons sans intérêt. Donc voilà pourquoi nous prêchons cette parole afin que la gloire revienne au Seigneur. Pas à nous, c'est au Seigneur que vous devrez donner la gloire. Donc voilà, parce que nous ne pouvons pas faire du peuple de Dieu nos esclaves. Mais le peuple de Dieu est serviteur et esclave de Dieu. Voilà. Nous donnons ce que le Seigneur nous a donné. Vous voyez, c'est donner sans intérêt, c'est donner gratuitement, c'est J'aime ces choses, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà, donc voilà, nous disons un grand merci à notre bien-aimé Fernando Niembo qui nous a posé cette question. J'espère bien qu'il a eu satisfaction à sa question. Donc, ce n'est que voilà une portion, la grâce que nous avons pour pouvoir expliquer ces choses. Comme on le dit toujours, c'est un point virgule que nous mettons. Nous ne croyons pas que nous avons tout dit, voilà, tout ce qui est comme révélation, mystère là-dessus. C'est pratiquement toute la Bible. Hein. Ouais, moi, je ne prêche pas comme un docteur, sinon je pouvais vous amener dans Genèse pour vous montrer comment est-ce que Adam est devenu esclave, il a emprunté avec intérêt, tout ça. Donc, aller jusqu'à l'Apocalypse. Voilà. Donc, on fait la pratique, la vie de tous les jours pour vous montrer que c'est dangereux, les dettes sont dangereuses. À moins que vous ayez une capacité, n'est-ce pas, de l'intelligence, de potentialité, là vous pouvez
osez prendre parce que vous avez la capacité de pouvoir rembourser. Quand vous n'avez pas de moyens, tout ça, vaut mieux aller prendre chez un frère, naturellement comme ça. Va chez ton frère, demande de l'argent à ton frère parce qu'il va te donner sans intérêt. Je dis frère en Christ, cherche les frères. Voilà pourquoi si Dieu donne de l'argent des frères, c'est pour aider ceux qui sont dans des problèmes. Donc cet argent, ce n'est pas pour que tu t'habilles, n'est-ce pas, cher, que tu sois dans de belles voitures, de belles maisons. Oui, tu en auras, mais tu dois aussi aider tes frères parce que il ne faut pas les laisser, n'est-ce pas, aller dans les gueules des prédateurs parce qu'ils vont pouvoir entrer dans un cercle vicieux. Ils ne pourront pas s'en sortir et ça sera très très difficile pour eux. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, on se retrouve mercredi. Envoyez-nous vos questions. Vous voyez que vos questions sont toujours importantes. Nous allons pouvoir essayer de répondre et ça va bénéficier à tout le monde. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. Donc, je rappelle, je vois que les bien-aimés rappellent aussi. Donc, vous voyez le lien de pouvoir réellement rejoindre les frères dans leur WhatsApp pour pouvoir partager, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a mis dans leur cœur. Donc, et donner, donc Galates 6.6, en tout cas, si vous avez envie, rejoignez-le et le Seigneur vous bénira. Donc voilà, on se retrouve lundi pour l'émission Louant l'Éternel et mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.